On va parler maintenant éco avec la chronique Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver comme tous les mardis. Les taux d'intérêt restent inchangés en Israël. Apparemment, il n'y a pas d'inflation, contrairement par exemple aux États-Unis. Oui, alors on va parler un petit peu de la conjoncture américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, la grande problématique, c'est l'inflation qui repart. Pénurie de semi-conducteurs, hausse du pétrole, hausse du gaz, bref, c'est très inflationniste, alors que paradoxalement, en Israël, pas du tout. La hausse des prix devrait simplement atteindre 2,5% cette année, 1,6% l'an prochain, alors que par exemple aux États-Unis, on est au-dessus des 4,5%, on est autour des 5%. Alors c'est la Banque d'Israël qui prédit que l'inflation n'ira pas loin, et donc elle va laisser ses taux d'intérêt inchangés à 10 points de base, 0,10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crédit va toujours être très très bon marché en Israël, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour l'immobilier qui ne cesse de flamber, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on ne parlera pas. Et alors la croissance en Israël, eh bien, elle est revue également en forte hausse, 7% cette année. Je vous rappelle qu'en France, on sera simplement à 6,5%. Et encore 5,5% en 2022. Le petit point noir quand même, c'est un déficit budgétaire qui est assez élevé, 6,4% du PIB. Mais c'est classique hein, quand on était dans une croissance qui n'était pas très forte. Donc quand vous avez une croissance qui n'est pas très forte, vous avez des recettes fiscales en moins et donc un déficit budgétaire qui s'accroît, c'est très mécanique. Et donc l'an prochain, théoriquement... Avec le retour de la croissance. Avec le retour de la croissance, on devrait avoir un déficit budgétaire qui représente 4% du PIB. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. À noter également que la Banque d'Israël, qui rachetait des obligations sur le marché, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, devrait également arrêter son plan. Ça veut dire que l'économie israélienne va beaucoup mieux. On aura sans doute une des plus fortes croissances mondiales, et en 2021 et en 2022 en Israël. Il faut le souligner, pour une fois qu'on ne parle pas des startups, on parle de la conjoncture économique en Israël. De bonnes nouvelles. La semaine dernière, vous nous parliez, Eric, de l'intérêt de Leonardo DiCaprio pour Aleph Farms, une start-up spécialisée dans la viande dite alternative. Place cette semaine à Ashton Kutcher, un autre acteur américain, qui investit, lui, dans une entreprise israélienne du secteur, en l'occurrence Mitech 3D. Ouais, alors c'est une société qui est un fabricant israélien de viande cultivée en labo et imprimée en 3D. Alors en fait, ce groupe se définit comme le leader de la production à l'échelle industrielle de viande cultivée. Malgré l'absence d'abattage d'animaux dans la production, les propriétés du produit sont identiques à celles de la chair animale. Alors pourquoi un tel intérêt? Pourquoi tous les acteurs américains se mettent sur ces produits dits alternatifs? C'est simple. Question environnementale peut-être? Oui, il faut sauver la planète, diminuer les émissions de gaz, les émissions à effet de serre, éviter le changement climatique. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, quand vous êtes un acteur de cinéma, quand vous gagnez 35 millions de dollars par an, vous achetez un petit peu une conscience en vous disant que finalement, il faut défendre la planète, même si vous êtes en jet privé tout au long de l'année. Et donc, l'élevage mondial a, selon toutes les études, un impact négatif pour l'environnement mondial. Un mot de MedTech 3D peut-être, société cotée sur le marché américain, société bien évidemment israélienne, capitalisation 84 millions de dollars, parcours stratosphérique depuis l'arrivée de notre ami Kushner, puisque l'action a gagné 53% en l'espace d'un mois. Mais attention, par rapport à son prix d'introduction de 10,40 €, c'est en mai dernier, l'action a perdu 40%. Encore une fois, il n'y a pas encore beaucoup de chiffre d'affaires sur ce genre de société, mais ça vaut quasiment 90 millions de dollars. Eric, on termine avec le boom de la voiture électrique en Israël. Oui, alors les chiffres sont éloquents, même si cela reste petit. Figurez-vous que 7800 voitures électriques ont été livrées dans le pays depuis le début de l'année. Ça fait une hausse de 528% par rapport à la même période de 2020, c'est-à-dire les 3 premiers trimestres. Bien entendu, le grand vainqueur, c'est Tesla, vous ne suivez pas? Mais oui. Si. Non, c'est Tesla avec plus de 60% du part de marché devant MG ZS avec 14% du marché. C'est vrai, j'ai pas le permis, Eric, donc. Non, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, je conduis pas beaucoup, mais ça bon, c'est pas le sujet. Un mot de MG Motors, c'est un groupe anglais qui est spécialisé sur les voitures de sport à l'origine, les fameuses MG. 2006, il est entré dans l'orbite d'un groupe chinois qui s'appelle SAIC Motor Europe. Et donc, en fait, il y a un concessionnaire, donc il y a une concession MG qui est à Rishon LeZion. Tesla, bien évidemment, une longueur d'avance. Il accélère depuis quelques mois son développement dans le pays. À noter tout de même qu'en raison des taxes énormes, gigantesques, stratosphériques en Israël, écoutez bien, aux États-Unis, le modèle Tesla S, qui est le modèle un peu de la berline, ça coûte 91 000 $. En Israël, 166 000 $, quasiment le double. Pourquoi? Vous avez en Israël une TVA de 17%, une taxe à l'achat de 10% et une taxe sur les véhicules de luxe. Donc en Israël, pour acheter une Tesla, il faut être soit très 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 riche, soit être un amoureux fou de la marque. Mais ça ne vous concerne pas puisque vous ne conduisez pas, mon cher Steve. Pas encore. Merci Eric Lewin. Ça viendra, merci. À la semaine prochaine. Radio J, 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.